Bonjour, alors mon nom est Daniel Voyer et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est appliquer un effet de métal brossé comme celui que vous voyez ici à l'arrière-plan de mon écran avec mon logo par-dessus. Alors on commence. Alors on ouvre un nouveau fichier Photoshop que je vais nommer arrière-plan métal brossé. Je vais lui appliquer les paramètres de la dimension de mon écran qui est 1920 par 1080, étant donné que je vais l'utiliser comme arrière-plan de mon écran d'ordinateur. Je fais OK. Alors, j'ai ici la grandeur de mon écran réduit à 66% pour les besoins de mon logiciel. Je vais appliquer mon premier filtre qui se trouve être, c'est-à-dire non, c'est pas un filtre, c'est un dégradé. Je dois appliquer mon dégradé ici, que j'ai déjà configuré. J'ai choisi un dégradé assez foncé dans les tons de gris à plus foncé. Alors, je fais OK quand j'ai choisi mon dégradé. Je vais étirer une ligne de gauche à droite de mon fichier pour appliquer le dégradé. Ensuite, je vais aller dans mes filtres, choisir Add Noise pour, comme vous voyez ici, appliquer un genre de pixelisation par-dessus mon dégradé de gris. Je lui donne la configuration distribution uniforme à 15%, mais vous pouvez jouer avec ça pour donner un effet différent. 15% pour moi et la bonne configuration. Je fais OK. Ensuite, je vais lui appliquer un motion blur qui va lui donner l'effet tout de suite désiré, qui est l'effet de métal brossé, comme vous pouvez voir ici. Je lui ai donné une configuration de 30 pixels avec l'angle à 0. Ça, c'est important ici de garder ça à 0. Puis, je fais OK. Et finalement, pour mettre un petit peu de vie à cet arrière-plan, je vais choisir Lighting Effect, qui est un effet de lumière avec des paramètres ici que j'ai préconfigurés. Comme vous pouvez voir, ça va donner cet effet-là. Vous pouvez jouer avec ça pour avoir l'effet voulu. Je fais OK. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai un bel effet de lumière à mon fichier de métal brossé. Je vais ensuite tout simplement prendre un fichier que j'ai déjà travaillé, qui est mon logo. Alors je sélectionne, CTRL A, CTRL copie. Je ramène ça et je vais ici CTRL V pour le mettre en deuxième layer. Comme vous pouvez voir, il est ici. Il est un peu trop gros, alors je vais faire CTRL T pour le diminuer avec le Shift, la touche Shift et redimensionner avec ma souris, comme ça. Puis je vais le tasser un peu à gauche ici, comme ça, comme je veux. Et je fais OK, Enter. Et voilà, vous voyez ici à effet à grandeur réelle mon effet que j'ai appliqué à mon fichier. Alors c'est tout, je vous remercie et à la prochaine.